Voilà, bonjour, bienvenue, et donc nous repartons pour la deuxième partie de ce mini-show qui va être alors en 3 parties. Et alors vous allez voir, la troisième partie, j'ai gardé vraiment pour la bonne bouche Madame Andrea Leadsom, qui est la représentante du gouvernement dans ce débat et donc qui va défendre mordicus le système existant, parce qu'il est bien, vous allez voir, c'est extraordinaire. Alors là, on est avec le jeune, le petit Zach Goldsmith, là. Oh, il est sympa, il est super sympa, il est marié, il est extrêmement riche, il a hérité de son père une fortune immense, et il est marié avec une fille Rothschild, et donc on pourrait dire, il va être vraiment du côté des banques. Eh ben non, pas totalement, non, parce qu'il a un petit cœur écolo, et il fait des choses, je crois, j'ai pas vraiment eu le temps de regarder le personnage, mais bon, il fait des choses quand même, il fait ce qu'il peut, quoi. Et donc il commence en disant voilà, moi je me mets dans le tas, quoi. Personne ne comprend vraiment bien comment fonctionne la création monétaire, la monnaie, etc. Et je m'inclus dans ce groupe-là, quoi. Et donc, alors dès le départ, il y a Bob Stewart, là, une des personnes qui sont dans le public, un des membres du Parlement, qui lui dit, bon, est-ce qu'on est face à un cas où tout va très bien, il n'y a rien à réparer, ou bien il n'y a rien qui marche, il faut tout réparer? Et lui il répond, je crois que vu l'état des réformes, vu l'état de la connaissance que nous avons nous-mêmes, les politiciens, et vu l'état de la connaissance des gens dans le public, je me dis que c'est pas étonnant que les réglementations, les régulations qu'on a mises en place ces dernières années n'aient pas fonctionné. Hein. C'est normal que ça ait rien pu éviter. Voilà. Alors il dit, on a une impulsion de dire, il faut réglementer, il faut faire des lois. Bon, ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, c'est une manie. On a l'être humain, voilà, je sais pas pourquoi nous avons cette manie. Peut-être parce que nous sommes victimes d'un système hiérarchique de contraintes, ça se peut. Et donc, c'est contagieux, probablement. Je pense que dans les structures très hiérarchiques, si vous vivez ou si vous travaillez dans une structure hiérarchique, vous avez probablement remarqué que on a tendance à se venger sur celui d'en dessous, quoi. C'est un petit peu normal. Parce qu'on prend des coups sur la tête par celui d'au-dessus. Donc voilà, on a dans un système comme celui que nous avons, il n'y a que la loi qui peut fonctionner parce que les hommes sont méchants et que si on les laisse faire, ils vont se taper dessus toute la journée. Du coup, on fait des lois, du coup, les hommes se tapent dessus toute la journée pour savoir qui a respecté la loi, qui ne l'a pas respectée. Bon, et on se fout en prison les uns les autres. Donc, bon, je sais pas si on règle vraiment le problème. Alors, à un moment, il dit, non, attendez, il y a un moment quand même où il dit, le système est très compliqué. Tout le monde croit que les banques recueillent des dépôts et le prêtent à des épargnants, j'ai du mal ce soir. Tout le monde croit que les banques recueillent des dépôts et le prêtent à des emprunteurs. Et il dit, Zach, il dit, il y a quand même un fond de vérité là-dedans. Mais non, Zach, il n'y a pas de fond de vérité. Les banques ne prennent pas de l'argent aux épargnants pour le donner aux emprunteurs. Non, c'est le contraire. Elles créent de la monnaie ex nihilo pour les emprunteurs et c'est cette monnaie-là qui revient en dépôt. Les crédits font les dépôts. Combien de fois il faut que je te le dise? Alors arrête de dire ça. Faut pas répéter des bêtises comme ça. Alors là, Steve Baker lui pose une question. Steve Baker, c'est le premier qui est passé. Donc qui a bien compris le système. Hein. Lui, il a très bien compris que le problème, c'est d'avoir une monnaie obligatoire, d'avoir une monnaie officielle imposée par l'État, par la force. On peut pas y échapper. Et donc, lui, il essaye de trouver des moyens d'échapper à ça. Donc, c'est pour ça qu'il est à fond pour le Bitcoin. Et il dit, peut-être que on pourrait faire du peer-to-peer lending, du financement participatif. Et moi, je dis oui. T'as raison, Steve Baker, mais le problème, c'est que pour pouvoir faire du financement participatif entre nous, il faut déjà qu'il y ait de la monnaie qui ait été émise en amont. Donc, si tu nous laisses le système bancaire existant et qu'il faut que quelqu'un l'emprunte pour avoir de la monnaie, derrière nous, on peut faire du financement participatif. Mais on n'a pas réglé la cause. La cause première, c'est que la monnaie est émise par la dette, au lieu d'être distribuée harmonieusement, sans dette, à toute la population, ou au pire par l'État qui en donnerait à qui il veut, mais bon, ou par un comité monétaire. Voilà, c'est la proposition monnaie souveraine qui dit voilà, il faut que quelqu'un décide où va l'argent.
Alors, bon, quand même, il finit par dire, voilà, c'est les banques elles-mêmes qui créent l'argent, etc. Et il dit quand même quelque chose d'intelligent. Voilà, il a un fond écologiste. Et donc, il dit, on est dans une situation où finalement, il pourrait très bien, au bout du raisonnement, y avoir encore de la croissance parce qu'on est en train de détruire la dernière forêt de la planète. Donc voilà, on a encore de la croissance, forcément, puisqu'on est encore en train de piller quelque chose. Et voilà, il y a une incompatibilité totale entre un système mathématique qui doit obligatoirement croître pour pouvoir payer les intérêts des emprunts précédents et une planète où on ne peut pas piller à ce rythme-là, c'est pas possible. Par contre, si on avait un système équilibré, on pourrait adapter, enfin le système s'adapterait tout naturellement à l'activité de la planète. Voilà, si l'activité diminue, forcément il y aurait moins d'échanges et donc le système de mesure équilibré, il enregistrerait moins d'échanges. Et puis voilà, ça ne changerait rien pour qui que ce soit, en tout cas au niveau monétaire. Alors, peut-être qu'il a entendu parler de quelque chose lui aussi, comme Steve Baker. Il dit il y a de plus en plus de commentateurs et de personnes qui disent qu'on n'a encore rien vu et qu'il va y avoir un crash encore plus énorme. Et donc il conclut, voilà, son intervention n'est pas très longue, en disant, voilà, il faudrait peut-être aller quand même vers un système à réserve pleine. Bon, c'est-à-dire que au lieu qu'il y ait de la monnaie bancaire qui soit émise par les banques, eh bien toute la monnaie est émise par la Banque centrale et c'est cette monnaie-là qui circule partout, qui circule à travers les banques jusque dans l'économie réelle. En fait, c'est ça, hein, la monnaie pleine, le 100% monnaie. C'est qu'au lieu qu'il y ait 2 étages, il n'y en a plus qu'un. Finalement, si on va par là, c'est ça, hein, c'est pas très compliqué. Là, pour l'instant, il y a de la monnaie de base qui est émise par la Banque centrale, qui sert aux compensations interbancaires et qui en a très peu parce que toutes les banques font à peu près les mêmes transactions dans les deux sens. Et en dessous, il y a toute la monnaie dette qui circule pour l'économie. Donc petit à petit, on change la monnaie dette en émettant de la monnaie sans dette. Et les gens peuvent très bien rembourser leur dette existante avec de la monnaie sans dette qui est émise par la Banque centrale. Et petit à petit, 100% de la monnaie est de la monnaie sans dette, de la monnaie permanente qui circule aussi, mais pas par la pompe des crédits supplémentaires et la pompe aspirante des crédits qui se remboursent, mais par la pompe de l'émission monétaire et par la pompe aspirante de l'impôt. Et l'État est le cœur du système, la pompe qui émet et qui enlève, qui émet et qui enlève. Et voilà, il pourrait très bien y avoir un système comme ça, pourquoi pas ? Ce serait toujours mieux que ce qu'on a maintenant. C'est ce que je dis en conférence. Écoutez, les gens des fois me disent bah oui, mais alors vous avez bien vu, vous nous avez expliqué tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? Je leur dis maintenant, mais faites n'importe quoi, ça sera toujours mieux que ce qu'on a. Alors bon, ensuite on a le monsieur Mark Durkan. Alors lui, Irlande du Nord, avec son bon accent d'Irlande du Nord, là. Vous l'écouterez sur la VO, il est excellent. Et donc lui, il nous dit pas grand-chose en fait, il répète un petit peu ce que les autres ont dit. Il dit voilà que le... Oh, excusez-moi, j'ai oublié de bloquer mon zoom. Il nous dit que le quantitative easing prouve qu'on peut émettre de la monnaie sans dette, voilà, et pourquoi pas la distribuer dans l'économie. Il nous dit aussi que quand même, il n'y a pas de responsabilité. Personne n'a de responsabilité vis-à-vis du Parlement en ce qui concerne la création monétaire. Et c'est un problème. Donc il faudrait peut-être que quelqu'un dise bon, comment on fait ? Alors moi, ma solution, vous la connaissez, c'est de dire on sait à peu près combien de monnaie il faut rajouter par an dans l'économie. On sait que c'est entre 2, 3, 4, 5%, selon les périodes. Donc chaque année, on calcule la masse de monnaie supplémentaire qu'il faut, parce que c'est ça dont on a besoin pour financer les jeunes qui arrivent sur le marché de l'innovation, sur la création d'entreprises. C'est ça dont on a besoin pour financer les gens qui produisent des nouvelles choses, des nouveaux produits qui vont peut-être changer le monde dans 10 ans, qui vont peut-être nous faire économiser monstrueusement de l'énergie, qui vont peut-être changer le monde carrément. Donc nous devons financer ça, rajouter un petit peu de monnaie chaque année, et donc pour éviter tout conflit. On est dans une cour de récréation. Il y a un gamin qui a plus de bonbons que l'autre. Voilà, on a donné un paquet de bonbons dans la cour de récréation, puis il y en a qui en ont 10, il y en a qui ont réussi à en prendre plus, il y en a d'autres qui en ont moins. C'est pas comme ça qu'il faut distribuer. Forcément que les gamins, ils vont s'engueuler.
Moi, j'ai un paquet de bonbons à distribuer dans la cour. Je leur dis, bon, attendez, levez la main. Voilà, j'en donne déjà un chacun. Un chacun. Il en reste encore un petit peu. Allez, j'en redonne un chacun. Il en reste encore un petit peu. Il n'y en a pas assez pour tout le monde. Donc ça, on le met de côté. Ça sera pour la prochaine fois quand il y en aura pour encore un chacun. C'est pas compliqué quand même. Et là, liberté, tu fais ce que tu veux avec tes bonbons. Égalité, tout le monde égalité. Là, c'est très difficile de s'engueuler. Et donc, fraternité dans la cour. Au moins, peut-être pas fraternité, mais absence de source d'inégalité au départ. Voilà, si on joue aux cartes et qu'il y en a qui ont plus de cartes que les autres, ça va pas aller, ça va gueuler. Bon. Ah là 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 là, écoutez, franchement, QE for the people, revenu de base monétaire. On distribue la monnaie à chaque citoyen, la même chose. Voilà. Bon, alors il nous dit, qu'est-ce qu'il nous dit, le Marc Duran il nous dit que, voilà, qu'il faut vraiment surveiller la création monétaire, parce que là, pour l'instant, c'est 1% des gens qui ont déjà beaucoup d'argent qui touchent tout le quantitative easing, donc ça va pas. Alors il dit aussi quelque chose d'intéressant, qui dit, parce que le Premier ministre anglais, là, il y a quelque temps, a dit oh là là, les clignotants sont au rouge sur la situation économique internationale. Donc il dit, bon, il faudrait peut-être faire des efforts au niveau national, mais peut-être aussi au niveau international. Bon, pourquoi pas ? Mais déjà au niveau local, on peut faire des choses. On peut, au niveau de la France, on peut faire des choses. Au niveau de l'Europe, on peut faire des choses. Enfin, de toute façon, déjà, si on comprend comment ça marche, déjà, ça va nous aider. Et puis, je vous le rappelle, dans quelques semaines, quelques mois, là, je vais vous présenter un système équilibré qui permet de tenir ses comptes mutuels et il y a un revenu de base pour tout le monde. Ça circule, c'est fiable, ça marche dans la durée, c'est équilibré. Alors bon, tout le monde bosse, quoi. Tout le monde essaye de faire des trucs. Alors, Catherine McKinnell, c'est la prochaine, elle est secrétaire à l'échiquier, c'est-à-dire que... Alors, attendez, non, elle n'est pas au gouvernement, elle est au gouvernement fantôme. Oui, alors ça s'appelle le shadow cabinet en anglais. C'est, figurez-vous, qu'en Angleterre, la coutume, et dans la plupart des pays du Royaume-Uni, la coutume, c'est que l'opposition au gouvernement qui est au pouvoir, qui vient de se faire élire, cette opposition forme elle-même un gouvernement, avec tous les ministres en miroir du gouvernement en place. C'est pas mal comme idée, c'est génial, moi je ferais bien, on devrait faire ça en France. Et donc chaque ministre du gouvernement fantôme surveille son homologue du vrai gouvernement et critique ce qu'il fait et propose des mesures différentes. Bon, c'est rigolo, ils s'amusent bien. Alors ce qui est très rigolo, c'est que les ministres du cabinet fantôme, ils sont payés aussi par le contribuable. Bon, c'est sympa. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, elle ? Alors elle, on se rapproche de Andrea Leadsom qu'on va voir dans la troisième partie. Pourquoi ? Parce qu'elle est pas loin du pouvoir, parce qu'elle est pas loin du gouvernement, elle est dans le shadow cabinet, elle est dans le shadow gouvernement, elle est dans le gouvernement fantôme en face. Et donc, elle sait très bien que la prochaine fois qu'il y a des élections et que c'est pour les travaillistes, elle va se retrouver à un poste du gouvernement, un gros poste, peu importe. Donc elle est déjà en train d'adopter le discours qui fait élire, qui fait qu'on entre au gouvernement, qu'on entre au sommet du pouvoir. Alors elle dit, il faut que la création monétaire soit plus transparente, qu'il y ait plus de responsabilisation, et il faut que ça bénéficie au pays tout entier. Voilà. Alors elle répète quand même, tout bien, comme tout le monde, ce que Positive Money leur a donné. Les banques créent de la monnaie quand elles émettent un crédit et elles créditent simplement le compte du client. Voilà, et à cet instant de la nouvelle monnaie créditée, elle répète ce que dit la Banque d'Angleterre, ce que dit tout le monde. Mais elle dit tout de suite, les banques commerciales n'ont pas une possibilité illimitée d'émettre de la monnaie. Ah ben non. Elles sont régulées par la Prudential Regulation Authority, qui fait partie de la Banque d'Angleterre, et par la Financial Conduct Authority. Et donc, en plus, les banques sont obligées de vérifier leur capital, de faire attention à leur capital. Et elles ont des ratios de levier. Et donc, nous sommes tout à fait d'accord pour faire ça, quoi. Alors bon, il faut quand même savoir que le fameux levier de capital, le fameux ratio de capital,
que Bâle 3 a fixé à, je sais plus, 7 ou 8% pour 2019, 2020, etc. Alors là, voilà, elle dit, nous avons beaucoup travaillé là-dessus. Alors, au 31 octobre, c'est tout nouveau, hein, c'est passé là le mois dernier. Au 31 octobre, il fallait que les banques aient 3% de capitaux propres, 3% de la totalité des crédits qu'elles ont émis. 3%. C'est-à-dire que s'il y a 3% des crédits qui pètent, qui ne sont pas remboursés, la banque met la clé sous la porte, la banque fait faillite. Ou plutôt, elle dit au secours, il faut nous renflouer, il faut nous donner du quantitative easing. Alors, ce 3%, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Et donc, il y a une nouvelle loi qui est passée au 31 octobre. Ça va passer de 3% à, écoutez bien, à 4,05%. Quand même. Oui, mais pas tout de suite, pas tout de suite. À partir de 2019. Oh, il faut leur laisser le temps de réagir. Et donc les actions boursières des banques ont monté de 8% dans la journée. Et tous les analystes ont dit c'est une grande victoire pour le secteur bancaire. Voilà, c'est magnifique. Donc voilà où on en est, hein, voilà vraiment où on en est. Alors elle dit aussi, bon, il y a quand même des freins, des contrepoids, voilà, pour réguler tout ça. Il y a une loi de 2013 là, qui autorise les autorités de régulation prudentielle à éclater, à diviser en deux les banques au cas où elles ne fonctionnent pas comme il faut. Bon, je ne sais pas s'ils l'ont déjà fait, ça m'étonnerait. Et puis elle dit que, voilà, elle termine son intervention en disant je suis à peu près sûr que ce débat est très utile et que ce n'est pas la fin de ce dialogue et donc le débat va continuer. Voilà, alors je fais encore une petite coupure et alors là, surtout, ne ratez pas la dernière partie de ce mini-show en 3 parties qui va nous parler de l'intervention à ce débat de Andrea Leadsom, qui est la secrétaire d'État à l'économie, secrétaire au Trésor. Et donc là, on est dans le grandiose, vous allez voir. À tout de suite.